Le passage de Juges 19 à 21 que nous allons méditer ensemble aujourd'hui est assurément l'un des plus sombres, troublants et révoltants de toute la Bible. Il nous plonge au cœur des ténèbres qui recouvraient Israël à l'époque chaotique des juges. C'est une plongée vertigineuse dans l'abîme du mal, de la violence et de la dégradation morale d'une société sans repère. Cet épisode culmine en une quasi-éradication de la tribu de Benjamin. Malgré l'atrocité de ces chapitres, ils ne sont pas exclus du récit biblique. Au contraire, replacés dans l'ordre des livres, ils servent à mettre en lumière la dégradation morale d'Israël à cette époque sombre. Situés à la fin des juges, ils expriment de manière paroxystique l'anarchie qui règne sans roi. Ils font ainsi ressortir les thèmes principaux du livre. Je vous invite ce matin à plonger avec moi dans les abysses du cœur humain révélés ici. Car si ce récit nous scandalise, c'est qu'il renvoie en fait à notre propre noirceur. La violence qu'il décrit n'est que le reflet amplifié de celle qui sommeille en chacun de nous, prête à ressurgir si nous ôtons toute bride. Que ce sombre miroir tendu par l'esprit puisse nous mener au repentir et à l'espérance. Là où le péché abonde, la grâce du Christ peut surabonder. Même des ténèbres les plus épaisses peut jaillir la lumière. C'est tout le sens de la croix glorieuse. De plus, par contraste, ces chapitres soulignent la grandeur du sacrifice de Christ. Alors que le Lévite livre lâchement sa concubine pour sauver sa vie, Jésus, le bon berger, donne volontairement la sienne pour son peuple. La bassesse humaine renforce ici la sublimité du don christique. Ce sombre récit met en lumière par opposition l'amour inconditionnel manifesté en Jésus. Le récit qui s'ouvre au chapitre 19 est celui d'un lévite concubin d'une jeune femme originaire de Bethléem. Après une dispute, cette dernière retourne chez son père. Le lévite part à sa recherche pour la ramener. Ils font étape à Gibéa, ville appartenant à la tribu de Benjamin. Personne ne les accueille pour la nuit jusqu'à ce qu'un vieil homme les héberge. Mais voilà que les hommes de la cité encerclent la maison, réclamant d'abuser du lévite. Face à leur détermination diabolique, le vieillard propose de leur livrer sa propre fille. Devant leur refus, c'est la concubine qui est finalement jetée dehors. Elle subit durant toute la nuit d'indicibles violences et meurt sur le seuil au matin venu. Le lévite la charge alors sur son âne et rentre chez lui comme si de rien n'était. Là, il découpe les corps en 12 morceaux qu'il envoie aux tribus d'Israël. C'est le point de départ d'une effroyable spirale de violence qui va consumer la nation entière. Une guerre éclate entre toutes les tribus et celle de Benjamin qui protège les coupables. Après 2 défaites cuisantes, les tribus d'Israël cherchent désespérément des femmes pour les survivants benjamites, afin que la tribu ne s'éteigne pas. C'est sur cette ultime horreur que s'achève le livre des juges. Un livre qui dépeint 3 siècles d'une descente aux enfers, jusqu'au paroxysme de la fin. Le livre des juges dans son ensemble décrit une période sombre après la mort de Josué et la conquête de Canaan. Le peuple tombe dans un cycle perpétuel d'idolâtrie, subit l'oppression de ses ennemis, crie à Dieu, est délivré par un juge, puis replonge dans l'infidélité. Notre récit arrive à la fin comme un triste point d'orgue, l'expression paroxystique de cette désagrégation morale et sociale. Jérémie nous le dit bien au chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? La plupart des lecteurs attentifs de Juges 19 comprendront rapidement que ce texte invite à une comparaison approfondie avec l'histoire de Lot et Sodome dans Genèse 19. Fait remarquable, ces 2 récits tragiques se situent au chapitre 19 de leurs livres respectifs. Sans entrer dans le détail des versets précis par souci de concision, on peut relever de nombreuses similarités frappantes entre ces 2 textes. Ces parallélismes dans les chapitres 19 de Genèse et de Juges ne sont certainement pas fortuits. Ils révèlent des liens littéraires profonds entre ces textes de l'Ancien Testament. Une analyse textuelle approfondie des versets précis permettrait de mieux saisir la signification de ces correspondances frappantes. Dans les 2 cas, 2 visiteurs arrivent dans une ville impie le soir. Ils prévoient de rester sur la place publique, mais sur l'insistance d'un homme de la ville, dans les 2 cas, quelqu'un dont les origines étaient extérieures à la ville, ils restent dans sa maison où ils sont nourris et reçoivent à boire. La maison est ensuite encerclée par des hommes de la ville qui veulent violer le ou les visiteurs masculins. Les hommes de la ville sont repoussés par l'hôte qui offre 2 femmes à la foule à la place de l'invité masculin. Dans les 2 récits, beaucoup d'attention est accordée à l'embrasure de la porte comme seuil contre la sécurité et la mort, et au contraste entre la nuit et l'aube.
Dans les deux cas, le résultat est la condamnation de la ville impie par les invités, conduisant à sa destruction totale, la mort d'une femme à l'aube, suivie d'une tentative infructueuse ou tragique de repeuplement. Il existe des contrastes notables entre ces récits. Lot se met dans une position de danger extrême pour protéger ses invités, allant jusqu'à la foule pour lui parler directement. Genèse 19, versets 6 et 9. Il a offert ses filles à la foule dans une mesure extrême destinée à protéger ses invités. En revanche, le vieil homme de Gibéa a offert sa fille et la concubine du Lévite, l'un de ses invités. Et il est possible que le vieil homme n'ait à l'origine offert l'hospitalité au Lévite que lorsqu'il s'est rendu compte qu'il venait de la même région que lui. Juge 19, versets 16 à 20. La proposition du vieillard de livrer sa propre fille vierge au violeur à la place du Lévite révèle l'état de dégradation morale de la société israélite à cette époque. Au final, c'est la concubine, une invitée, qui a été jetée à la foule hostile. La volonté coupable de Lot de sacrifier ses filles était un mal légèrement atténué par le fait qu'il était clairement motivé par les exigences extrêmes de l'hospitalité. Le vieil homme de Gibéa, qui ne semblait pas être en danger personnel, était prêt à sacrifier un invité. Dans Genèse 19, les invités angéliques protègent ceux qui sont dans la maison et empêchent Lot de subir un préjudice. Plutôt que de permettre à la foule de faire ce qu'il leur plaira, Juge 19, verset 24, il frappe la foule d'aveuglement. Le Lévite, en revanche, n'agit pas en gardien, mais est prêt à sacrifier sa concubine pour sauver sa peau. Le Lévite fait preuve d'une indifférence choquante envers sa concubine. On a l'impression qu'il se retire pour la nuit pendant qu'elle est brutalement violée à l'extérieur. Le matin, il se réveille et, pressé de poursuivre son chemin, s'adresse à elle durement, sans même trahir la moindre inquiétude pour son bien-être, après le traitement horrible qu'elle avait subi toute la nuit. Juge 19, verset 27. Dans les parallèles entre Gibéa et Sodome, nous voyons qu'Israël était tombé au niveau de répéter le péché le plus marquant des habitants du pays qui les avait précédés. Un fait accentué par le fait que le Lévite avait délibérément choisi de rester à Gibéa, plutôt que dans une ville non israélite aux versets 11 et 12. En conséquence, Gibéa a subi la même destruction que la Sodome paradigmatique et les villes de la plaine, sa fumée s'élevant jusqu'au ciel. Juge 20, verset 40, Genèse 19, verset 28. Ce jugement et ses suites désagréables amènent l'ère des juges à son point le plus sombre. Si le veau d'or fut la chute initiale d'Israël au Sinaï, Gibéa est la grande chute d'Israël dans le pays, le péché qui révèle qu'ils sont devenus indiscernables du peuple qu'ils ont été envoyés chasser. Avant d'être enveloppé par l'obscurité épaisse de Gibéa et ses terreurs, le récit de Juge 19 s'ouvre sur une vignette étrange mais faiblement présageante. Le Lévite, cherchant le retour de sa concubine infidèle, se rend à Bethléem pour la reconquérir. Tout d'abord, le Lévite enfreint clairement la loi en prenant une concubine. Le livre du Lévitique interdisait formellement aux hommes de cette tribu de prendre pour épouse des prostituées ou des femmes répudiées. Lévitique 21, versets 7 et 14. Ils ne prendront point une femme prostituée ou déshonorée. C'était une prescription sage pour préserver la sainteté de ceux qui servaient au tabernacle. Or, ici, le Lévite se met délibérément au-dessus de la loi divine. Il la trouve et lui parle avec bonté, après quoi elle l'amène dans la maison de son père, où le Lévite reçoit une généreuse hospitalité. Plusieurs versets sont consacrés à décrire le séjour prolongé du Lévite dans la maison de son beau-père. Le beau-père retarde avec succès le départ du Lévite à 5 reprises différentes, jusqu'à ce que finalement le Lévite insiste pour partir. Le sentiment d'un voyage urgent, dangereusement retardé, se dégage. Le retard de leur départ de la maison du beau-père est l'un des facteurs déclencheurs des événements qui suivent. Dans son commentaire sur le livre, James Jordan remarque: nous ne pouvons ne pas remarquer la façon dont l'écrivain souligne comment le beau-père a essayé de retenir le Lévite. On pourrait s'attendre à ce que l'écrivain dise que le père de la fille a essayé d'inciter le Lévite à prolonger son séjour. Mais quand on lit encore et encore que le beau-père l'a persuadé de rester un peu plus longtemps, nous sommes alertés sur un thème de rétention. Or, le Lévite était un homme ayant une vocation, une tâche. Il était censé être le berger d'une communauté locale dans la partie reculée d'Éphraïm. S'absenter trop longtemps aurait pour conséquence de négliger sa tâche. Ainsi, après 3 jours, il veut partir. Le père de la fille, cependant, le retient.
Cela nous rappelle Laban, comment il a cherché à retenir Jacob et la rétention d'Israël par le Pharaon. Encore une fois, il n'y a aucune indication d'un parallèle moral entre ce beau-père et Laban ou Pharaon, mais il y a un parallèle formel. 3 jours est en effet le moment approprié pour une rupture définitive, pour poursuivre son chemin. Mais le beau-père le persuade de rester. Au total, le beau-père essaie de retenir le Lévite 5 fois, versets 4, 5, 6 à 7, 8, 9. Le nombre de versets consacrés à cet épisode et les répétitions fréquentes en leur sein suggèrent qu'il s'agit d'une partie plus importante du récit que ce que l'on présume souvent. Cet épisode placé au seuil du récit en dit long sur les drames à venir. Au verset 13, il fait référence à Rama, qui dans Jérémie 31, verset 15, est associé à Rachel, qui est morte après avoir donné naissance à Benjamin sur la route de Bethléem. Genèse 35, verset 16 à 20. Résonnant faiblement sous la surface du texte, nous entendons l'histoire de Rachel, une femme retenue trop longtemps avec son mari dans la maison de son père, qui plus tard est morte lors d'un voyage interrompu sur la route de Bethléem. Le traitement de la concubine du Lévite par les Benjamites de Gibéa prend un nouveau niveau de signification tragique lorsque les similitudes avec Rachel sont prises en compte. Les Benjamites tuent une femme qui rappelle la mère qui est morte en leur donnant naissance. En conséquence de leur crime, la tribu de Benjamin elle-même sera presque anéantie. Un récit de mort nocturne au seuil rappelle les grands événements de l'Exode, lorsque les Israélites se préparaient pour la plaie de la mort des premiers-nés et la célébration de la Pâque en marquant les poteaux et linteaux de leur maison avec du sang. Plusieurs thèmes importants entourent l'événement de la Pâque, notamment les thèmes de l'accouchement et du premier-né. Par la Pâque, le Seigneur s'est sanctifié tous les premiers-nés mâles d'Israël. Exode 13, verset 2, Nombre 3, verset 13. Plus tard, il prit les Lévites à la place des premiers-nés. Nombre 3, versets 12 à 13, 40 à 51. Les Lévites étaient chargés de garder la maison du Seigneur et de représenter le mari divin auprès de son épouse. Par les événements de l'Exode, les Lévites ont été mis à part comme la tribu ayant la charge du seuil. Ils étaient la tribu liminaire qui maintient les frontières et les franchissements appropriés de celles-ci. Ils défendaient les royaumes contre les empiètements. Ils habitaient eux-mêmes sur le seuil d'Israël, dépendant de l'hospitalité de la nation, ni totalement étrangers, ni totalement familiers. Ils avaient été mis à part de la nation comme possession spéciale du Seigneur. Ils n'avaient pas de territoire comme les autres tribus, leur héritage était le service de l'Éternel. Josué 18, verset 7. Les villes des Lévites se trouvaient à l'intérieur d'autres territoires, et les villes de refuge étaient toutes des villes lévitiques. Que le protagoniste principal de la narration des Juges 19 soit un Lévite est digne de remarque, ne serait-ce que parce que cela révèle quelque chose de l'importance des thèmes d'inhospitalité qui imprègnent le récit. Bien que le Lévite marche dans la maison du Seigneur, personne ne veut le recevoir dans sa maison. Verset 18. Le fait que le visiteur était un Lévite aggrave l'inhospitalité de la ville. Le Lévite représente le Seigneur et dépend particulièrement de l'hospitalité d'Israël. Que personne ne lui offre l'hospitalité est un signe de l'attitude des habitants de la ville envers le Dieu qui leur a donné leur foyer dans le pays. Cela accentue également la cruauté et la méchanceté du Lévite dans son traitement de sa concubine. Le Lévite est chargé de garder les seuils d'Israël, de protéger l'épouse du Seigneur et de représenter le mari divin aimant. La vie du Lévite est menacée, comme celle des premiers-nés dans l'Exode, et être du bon côté d'un seuil protecteur était capital. Cependant, plutôt que de garder le seuil, le Lévite permet que sa sécurité soit attachée au prix de la vie de sa concubine. Plutôt que de protéger l'épouse, il la jette aux chiens de Gibéa pour qu'elle soit déchirée. La concubine est littéralement jetée en pâture à une foule assoiffée de violence gratuite. Violée toute une nuit durant, elle finit par mourir sur le seuil. La vie humaine est réduite à néant, piétinée par des hommes devenus des bêtes. L'image de l'humanité créée à l'image de Dieu est salie de la pire manière, alors que le commandement divin donné dans le Décalogue nous ordonne « Tu ne tueras point ». Dans ce passage, la vie est bafouée et la loi transgressée.
Plutôt que de représenter le mari divin d'Israël, le Lévite fait preuve d'une exquise indifférence envers sa concubine. La concubine et le Lévite sont des figures pour Israël et ses gardiens religieux. Ce qui ressort de ce texte est une mise en accusation dévastatrice des gardiens religieux d'Israël. Les gardiens sont indifférents à la sécurité et au bien-être de l'épouse du Seigneur. Ils ont abandonné leur poste au seuil et ont rendu le lieu même, qui est ailleurs associé à la nouvelle naissance, un site de mort. Israël, l'épouse, après avoir poursuivi son péché et avoir été très maltraitée par ceux qui auraient dû la garder, est maintenant démembrée, coupée en 12 morceaux. Face à tant de ténèbres, nous sommes tentés de détourner le regard, de fermer le livre. Mais justement, la parole de Dieu ne dissimule rien des abîmes du cœur humain. Elle nous tend ce miroir, si sombre soit-il, pour provoquer en nous la crainte de Dieu et un sursaut salutaire. Mes amis, si nous sommes révoltés par ce récit, c'est qu'en réalité, il vient réveiller notre propre part d'ombre. La violence qu'il décrit n'est que le reflet démultiplié de celle qui sommeille en tout être humain déchu. Regardons en face cette noirceur qui habite également notre cœur. Tout d'abord, quand le Lévite enfreint délibérément la loi divine, n'est-ce pas le symptôme d'un mal qui nous ronge aussi? Cette tendance innée à l'orgueil, à vouloir nous affranchir du commandement saint et juste de Dieu, à le trouver restrictif, étouffant, pas assez libre à notre goût. Combien de fois avons-nous chacun cherché à tordre un précepte divin pour satisfaire nos envies égoïstes? Comme le dit l'apôtre Paul, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Romains 3, verset 3. Dans la proposition terrifiante du vieillard, nous discernons un égoïsme qui nous est familier. Prêt à beaucoup pour protéger notre petit confort, mais guère pour aider notre prochain dans la détresse. Capable de fermer les yeux sur le mal d'autrui pourvu que notre tranquillité soit préservée. Notre amour tiède ressemble, à s'y méconnaître, à l'indifférence glaciale de cet homme. Car comme le dit Jérémie, le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant, qui peut le connaître? Jérémie 17, verset 9. Regardons aussi avec lucidité notre propre capacité à la cruauté, quand nous laissons libre cours à la colère, la haine, la rancœur, quand nous injurions, rabaissons, malmenons autrui par nos paroles ou nos actes. Si cette violence extrême nous révolte, reconnaissons que sa racine est en nous aussi. Notre nature déchue n'est pas moins corrompue que ces violeurs sauvages. Seule la grâce de Dieu nous retient sur la pente du pire. Chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise, dit Jacques 1, verset 14. Enfin, dans le viol et la mort ignominieuse de cette femme, c'est tout le mépris envers le faible, le marginal, l'étranger qui est résumé. Cette tendance si humaine à déshumaniser ceux qui ne sont pas des nôtres, à les traiter comme des objets, des sous-hommes. Combien de fois avons-nous dédaigné ce que la société rejette? Les pauvres, les handicapés, les réfugiés, les étrangers et tant d'autres oppressés. Le Lévite nous renvoie notre propre dureté de cœur. Dans le premier livre de Samuel, il y a une reprise frappante des thèmes de Juges 19 à 21, alors que Saül est établi comme le nouveau gardien d'Israël. L'histoire du Lévite et de la concubine commence avec le Lévite, son serviteur, et 2 ânes, partant à la recherche de la concubine perdue. L'histoire de Saül commence avec Saül et un serviteur partant à la recherche de quelques ânes perdus. Cependant, Saül apprit bientôt que les ânes avaient déjà été retrouvés et que c'était lui qui avait été trouvé, le tant recherché époux de la nation, celui sur qui était tout ce qu'il y a de précieux en Israël. 1 Samuel 9, verset 20. Samuel donna également à Saül la part du sacrificateur du repas, chapitre 9, verset 24, l'identifiant peut-être comme un gardien quasi sacerdotal de la maison de la nation. Saül lui-même était benjamite, un homme d'une tribu qui avait presque entièrement été anéantie.
Lorsque Saül parle à Samuel, ne suis-je pas benjamite, de la plus petite des tribus d'Israël? C'est toute l'histoire de Gibéa et la tragédie nationale qui a suivi qui plane en arrière-plan. En effet, Saül venait de la ville de Gibéa, la ville même dont la méchanceté avait occasionné la quasi-extermination de Benjamin. 1 Samuel 10, verset 26, chapitre 11, verset 4. Cependant, des cendres de la tribu de Benjamin, le Seigneur posa les fondations du royaume. L'histoire du Lévite et de sa concubine s'ouvre sur une référence au fait qu'il n'y avait pas de roi en Israël en ces jours-là. Dans l'histoire de Saül, nous voyons ce problème être abordé. Gibéa n'est pas le seul nom de lieu significatif dans l'histoire de Saül. Saül reçoit le premier signe du royaume annoncé par Samuel, près du tombeau de Rachel, 1 Samuel 10, verset 2. L'endroit où la mère de la tribu de Benjamin était morte après l'accouchement et qui était depuis devenu associé à la quasi-destruction de la tribu, devint le site où les premiers rejets d'une nouvelle vie percèrent la terre jadis brûlée. Dans 1 Samuel 11, verset 1, la ville de Jabès en Galaad est sévèrement menacée par Nakash l'ammonite. Dans Juge 21, la ville de Jabès en Galaad avait presque été entièrement détruite pour ne pas avoir rejoint le reste d'Israël dans leur combat contre les Benjamites. La nouvelle du péril de Jabès en Galaad parvint à Saül à Gibéa. Tout comme le Lévite avait coupé le corps de sa concubine en morceaux et l'avait envoyé dans tout Israël, Saül coupa un joug de bœuf en morceaux et envoya les morceaux dans tout Israël, appelant tous à répondre à sa convocation ou à subir le même sort. 1 Samuel 11, verset 7. Cependant, contrairement au Lévite, Saül géra la situation avec justice. Les actions du Lévite suite au viol et au meurtre de sa concubine étaient dans une large mesure la continuation de son honteux égoïsme et de son insensibilité. Il traita le corps de sa concubine comme un accessoire et poursuivit une vengeance destructrice tout en dissimulant sa propre complicité dans l'affaire. Juge 20, versets 4 à 6. Il est au centre de son récit des événements. Les seigneurs de Gibéa se sont soulevés contre lui, ont encerclé la maison à cause de lui et ont cherché à le tuer. Il ne mentionne pas le fait qu'il a permis à sa concubine d'être jetée à la foule, réussissant en quelque sorte à se présenter comme si c'était lui la victime principale. S'il y avait eu un roi en Israël, on soupçonne que ces événements auraient été gérés plus soigneusement. Au lieu de cela, nous voyons, comme dans le cas de Dina dans Genèse 34, que les mauvais traitements infligés à une femme ont été répondus non par une vraie justice, mais par une explosion de vengeance centrée sur les hommes, entraînant d'autres femmes comme victimes, en particulier au chapitre 21. Le viol collectif comme arme de guerre et d'humiliation de l'ennemi était une pratique courante à l'époque, notamment lors de conquêtes de villes. Et de nos jours, nous voyons la même chose dans certaines parties du monde. L'histoire ne retient pas le trauma de la femme. La concubine subit le plus terrible des outrages, mais personne ne s'en émeut. Même le Lévite reste de marbre. Notre société commence à peine à prendre conscience des blessures profondes infligées aux victimes de viol. Que dire alors de l'époque des juges ? Justement, l'attitude du Lévite est proprement monstrueuse. Après le viol et la mort de celle qui partageait sa vie, il n'a pas un mot, un geste de compassion. Il la charge sur son âne comme un colis et rentre chez elle, avant de la découper en morceaux. Plus aucune humanité, plus aucun respect pour la dépouille d'un être aimé. Le peu de conscience qui lui restait a fini par s'éteindre. Lorsque Jabès en Galaad fut encerclé par des hommes menaçants, appelant à ce qu'ils sortent pour leur faire face à un sort cruel, 1 Samuel 11, versets 2 à 3, le nouveau gardien d'Israël, l'Esprit de Dieu sur lui, se battit pour les protéger. L'atrocité de Gibéa et ses répercussions horribles sont surmontées, alors que les thèmes du péché d'Israël sont repris et lentement défaits par la grâce divine. Les anciennes associations de méchanceté sont remplacées par les nouvelles associations de délivrance et de la bonté du Seigneur. Jabès en Galaad devient le site du sauvetage. Gibéa, autrefois synonyme de la pire méchanceté, est maintenant Gibéa de Saül. 1 Samuel 11, verset 4, chapitre 15, verset 34, 2 Samuel 21, verset 6, Ésaïe 10, verset 29.
Le Lévite s'est rendu d'abord à Bethléem, car sa concubine s'était prostituée et était retournée dans la maison de son père. Au début de l'histoire, il semble être un homme juste. Il ne cherche pas à se venger d'elle, mais plutôt à lui parler avec bonté et à la reconquérir. Malheureusement, au fil du récit, celui-ci se révèle être autre que ce qu'il paraissait au début. Les événements de Gibéa ne sont évoqués que dans un livre prophétique, celui d'Osée. Chapitre 5, verset 8, chapitre 9, verset 9, chapitre 10, verset 9. Que Gibéa soit mentionné dans ce livre particulier n'est pas un hasard. Le prophète Osée lui-même est instruit de prendre une épouse adultère, illustrant l'adultère spirituel d'Israël envers son divin époux. Chapitre 1, verset 2. Les actions prophétiques d'Osée et son message déclarent un Dieu qui poursuit et restaure avec grâce son épouse adultère. Là où sacrificateurs et rois se sont révélés négligents ou infidèles dans leur charge, le Seigneur cherchera et reconquérera lui-même son peuple. Chapitre 13, versets 9 à 11. Le Lévite des juges a échoué à représenter le divin époux comme il aurait dû. Cependant, dans le livre d'Osée, nous voyons l'époux divin qui poursuit, celui dont les paroles aimables à son épouse ne se révèlent pas creuses. Le Seigneur vient en personne délivrer son épouse de l'emprise de la mort. Chapitre 13, verset 14. Le livre d'Osée est un livre de noms et de sorts changés, où ceux qui s'appelaient pas mon peuple sont déclarés fils du Dieu vivant. Chapitre 1, verset 10. Il anticipe celui qui réécrira les pages les plus sombres de l'histoire d'Israël à l'encre de sa grâce. Plutôt que de jeter son épouse à la foule meurtrière, il se sacrifiera pour elle. Sous un ciel dépouillé de sa lumière, son corps sera celui déchiré et transpercé. Contrairement à ce Lévite qui avait jadis livré sa concubine sans résistance à la tombe, cet époux l'arrachera de sa poigne. Là où un meurtre avait jadis signifié la perte d'un peuple, son action vivifiante signifiera sa résurrection d'entre les morts. Cette résurrection du Christ relèvera l'humanité de ses chutes les plus abyssales. Pour conclure, bien que le livre troué de Juges s'achève sur une note paroxystique d'horreur et de désespoir, ce cri dans la vie obscure d'Israël ne restera pas sans réponse. De cette déchirure naîtra le désir ardent d'un sauveur, d'un roi selon le cœur de Dieu. Car si les juges ont échoué, le roi éternel viendra panser les plaies de son peuple. Si la loi mosaïque s'est révélée impuissante face à la noirceur humaine, la grâce du Christ saura la surmonter. Car là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, affirme Paul, Romains 5, verset 20. Oui, l'aube succédera à la nuit la plus sombre, et la lumière éclatera là où le mal avait tout recouvert. Jésus est cette porte qui se tient entre la vie et la mort. Choisissons la vie. Ainsi, le livre de la chute prépare les cœurs à remplir celui du relèvement. L'abîme des juges suscite l'appel du Messie à venir. Et ce Dieu souverain saura même écrire droit avec des lignes courbes, transformer le pire en chemin vers le meilleur. Puissions-nous accueillir avec reconnaissance ce Sauveur qui vient transformer notre nuit en jour. À lui la gloire et la puissance, aujourd'hui et dans tous les siècles des siècles. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place.
Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.